Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris de décembre. Décembre 2015 est maintenant derrière nous, mais je vous avais dit que je vous aurais pas forcément fait de favoris de l'année parce que ça a vraiment été trop différent tous les mois. Je n'ai pas eu forcément d'énormes leaders dans ma vie, on va dire ça comme ça. En décembre encore, il y a eu quelques petits coups de cœur et donc ils méritaient amplement leur vidéo. Et comme je me sens bien ambiancée là dès le début et que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux et du coup on peut faire les choses dans le sens qu'on veut et voilà, c'est comme à la maison. Vous êtes ici comme à la maison, et ben on va commencer par se mettre un petit peu de musique. Donc pour la petite histoire, en fait c'est une musique que j'ai trouvée dans Danse avec les stars en fait, mais dans l'after. Vous voyez quand il repassait un petit peu les péripéties de la semaine et tout ça, et il y avait un mini jingle en fait quand il repassait des images donc enregistrées au plateau. On n'entend que quelques petites paroles et en fait on entend I love you, et j'ai tapé I love you électronique et j'ai trouvé cette chanson, enfin c'est plutôt une musique. Mais je la passe mais en boucle, j'arrête pas, elle me met de bonne humeur, elle m'ambiance, elle me donne la patate. Bref, je l'adore, depuis que je l'ai trouvée, je l'écoute facilement au moins 3 fois par jour, j'en ai besoin, c'est pire qu'une drogue. Et il y a peu de musiques qui m'ont autant emballée dans toute ma vie, on va dire il y en a peut-être 10 en 26 ans, ça fait peu. Et là je suis complètement ouf avec en fait. Donc c'est I Love You de OMFG. Voilà, c'est un peu particulier, je le conçois, c'est très électronique, mais j'écoute vraiment de tout. À partir du moment où j'ai un rythme, quelque chose qui me reste dans l'oreille et que j'aime, eh bien je suis fan. Donc voilà, là en ce moment c'est cette musique là. Comme je suis bien élevée, j'ai pas mangé le dernier, je vous ai attendu. Alors par contre l'emballage a extrêmement souffert, hein. J'ai pas été dans la tendresse. Ce sont des muffins avec des pépites de chocolat en fait. Comme ça fait tout con, hein, c'est un petit muf-muf, rien de plus, rien de moins. Mais en fait il coûte pas très cher puisque c'est de la marque Repère de chez Leclerc, ça se trouve au rayon boulangerie. Enfin au niveau de... chez Leclerc en fait tout ce qui est pitch et tout ça c'est au rayon boulangerie, donc voilà c'est au rayon boulangerie. Et ils sont vraiment hyper bons, je m'attendais à rien d'extraordinaire, mais c'était mis au chocolat belge. Donc je me suis dit si c'est du chocolat belge, c'est peut-être bon. Et c'est extrêmement bon, enfin voilà. J'en ai acheté qu'une fois ce mois-ci, mais c'est vraiment de gros favoris. Vous voyez, je suis gentille, j'en ai gardé un pour vous montrer quand même le diamètre de la chose. Et ils sont quand même balèzes, donc pour un bon goûter ou un dessert si vous mangez en extérieur le midi, ça fait largement l'affaire. Je vous l'ai présenté dans mon lookbook de Noël. Alors j'aurais très bien pu aussi vous mettre les bottines, mais en fait les bottines je ne les ai pas encore portées. Donc je vous parle de la tenue avec ce haut là. Donc mes petites bottines marron, quand je les ai vues sur le site de la Halle, j'en étais complètement fan. Donc dès qu'il y a eu une promo, j'ai sauté dessus. Mais je ne les ai pas encore portées en fait dans la vraie vie. Voilà, là dans le lookbook c'était pour vous donner une idée. Mais en fait quand j'ai porté cette tenue là, j'avais d'autres chaussures. Parce que ce jour-là il faisait pas beau et du coup j'avais pas envie de les mettre comme elles sont à moitié en daim, je les avais pas encore imperméabilisées et tout ça, donc voilà. Je les ai gardées propres nickel et en fait j'ai besoin d'avoir une occasion particulière pour porter un nouveau vêtement. Surtout quand je mets un certain prix dedans. Dites-moi si vous êtes comme ça, mais moi il me faut faut que ce soit the big day, the truc, et je peux pas porter un nouveau vêtement juste pour aller faire mes courses. Voilà. C'est comme ça, je ne me l'explique pas. Et du coup, et bien là pour les fêtes en fait il fallait que je sois habillée en fête pour le boulot et c'est pour ça que j'avais acheté ce haut là et j'en suis mais juste dingue. Il est, je le trouve magnifique, donc il vient de chez Camailleux et je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça fait comme un t-shirt tout simple loose avec une petite poche. Il a une coupe arrondie, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il est assez ample, de toute façon si vous avez vu mon lookbook vous avez vu comment il donne. Et avec une veste de costard et comme ça, un jean ou un pantalon noir et des chaussures à talons, et bien je trouve ça vraiment magnifique. Et en fait le motif, voilà, c'est un motif un peu serpent. Et c'est rose poudré, mais en fait il y a plein de petits fils dorés, donc ça fait du rose gold en fait au final. Alors je vais essayer de vous faire un plan rapproché. Et vous voyez, ça scintille.
parce que du coup à l'intérieur il y a plein de petits fils doré et je l'ai vraiment trouvé trop beau et bah, je l'ai porté là pour les fêtes, mais c'est quelque chose que je peux porter toute l'année avec un pull, un gilet, ça passe très bien. L'été juste ça passe nickel. J'aime vraiment beaucoup la matière, c'est très léger et voilà, j'en suis fan, ça a été mon favori fringue du mois. Je vais vous parler un petit peu make-up quand même, on est aussi là pour ça. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire de tutos yeux pour les fêtes, mais je sais que vous me l'avez demandé et je pourrais vous le refaire puisque pour moi porter des paillettes c'est toute l'année. La preuve, hein, on va pas en porter que pour les fêtes. Si ça veut bien focuser, ce serait cool. Voilà. C'est des vernis Opi que j'ai eu en solde dans le coffret Opi, donc il y a 2 vernis et le top coat Opi. Et du coup voilà, je pourrais vous refaire le tuto, il n'y a aucun souci. Et du coup bah, pour aller avec le t-shirt que je vous ai montré, je me suis fait un maquillage avec la Naked on the Run. Et pour que je porte un maquillage 4 fois exactement le même dans le même mois, c'est que je suis vraiment très fan. Et en fait j'utilisais... Bah, en fait j'ai fait 2 variantes où bah, j'utilise tous les fards et en fait une fois j'utilise celui-ci, l'autre fois j'utilise celui-là. Donc mais grosso modo ça revient au même. Donc la Naked on the Run, gros favori. Et du coup avec j'ai adoré porter le liner de chez Maybelline, le Master Ink Glitter. Je vous ai fait une revue première impression, il est splendide. Et comme ce sont des paillettes un peu bronze doré, et bien du coup avec les fards rose gold et marron, je trouvais que ça allait vachement bien. Il y a beaucoup de vachement. Hein. Et du coup, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé cette combinaison. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais je suis très redevenue au liner. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas, voilà, j'avais pas envie, j'avais pas le temps, et puis voilà, hein. On va pas faire tous les jours la même chose. Mais je suis beaucoup revenue au liner noir. Et en fait, je teste des produits de chez Etam, puisque ça y est, j'en ai acheté. Donc je pense vous faire une vidéo, si ça vous intéresse, avec moi. J'en ai pas énormément, hein. J'ai dû acheter 4 ou 5 trucs. Je vous ai déjà montré le vernis dans mon lookbook de Noël. Décidément ce lookbook de Noël a vraiment été la vidéo de cette fin d'année. Et en fait, eh bien, je m'étais pris le crayon, le feutre démaquillant anti-bavure. Il est un petit peu taché de noir, vous verrez de loin. Et c'est vraiment hyper pratique. J'ai tendance en fait à bien faire ma ligne, mais pas la même des deux côtés. Surtout au niveau de la virgule, donc ça pose problème. Du coup avec ça, ça permet de rattraper celui qui est en gros un peu plus bas pour le faire comme l'autre qui est un petit peu plus haut. Et clairement c'est hyper facile à faire, il suffit de l'appliquer. Moi je passe après un coton-tige pour absorber le maximum de produit, je laisse sécher un petit peu, à la limite je mets mon blush pendant ce temps là et je viens refaire mon trait et c'est nickel, donc vraiment un énorme favori. Au niveau des mains j'ai 2 produits. Le bleu Majorel de chez Yves Saint Laurent, clairement si vous n'avez qu'un vernis de grande marque à acheter, alors vous allez me dire que oui on en trouve d'autres chez Kiko, il y a un bleu électrique aussi de chez Kiko que j'ai qui ressemble, mais clairement sa texture est extraordinaire. Si vous voulez craquer pour un vernis, que vous aimez les couleurs flash, craquez pour celui-ci parce que clairement moi je le regrette pas du tout et je sais que le jour où il sera terminé c'est un vernis que je rachèterai. Et là pour le mois de décembre où il a fait beau, mais voilà c'est le mois de décembre. Donc c'est pas que j'avais le moral dans les chaussettes, mais j'avais envie de peps en fait, et pas forcément que de rouge, et du coup il a été vraiment parfait. Et la crème pour les mains prune givrée, à chaque fois je sais plus, c'est ça, la prune givrée de chez The Body Shop, je vous ai montré dans un haul mes achats de Noël pour moi-même. Je me suis acheté un coffret et en plus la petite crème pour les mains et elle sent excessivement bon, donc attendez-vous à voir dans les favoris, je pense plutôt de février, toute la collection prune givrée puisque je pense que je vais l'ouvrir incessamment sous peu. J'ai 3 produits de drugstore à vous parler, enfin du moins à vous reparler, surtout pour certains. Tout d'abord un rouge à lèvres de chez L'Oréal, c'est le 302, le bois de rose. Je vous l'ai déjà mis dans des favoris dernièrement, mais ce mois-ci encore ça a vraiment été un énorme coup de cœur. Comme son nom l'indique, c'est un bois de rose, c'est du L'Oréal, donc ça coûte pas excessivement cher. Il tient vraiment très bien et il se voit sans trop en faire. Voilà, pour les jours où j'avais pas envie d'en faire des tonnes, eh bien il était absolument parfait. Et sinon je vais vous parler de 2 mascaras de chez Maybelline. Donc tout d'abord le cil sensationnel, je vous en ai fait une revue première impression, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Il me fait vraiment des cils très déployés, je sais c'est ce que la pub annonce, mais eh bien sur moi c'est ce que ça fait, donc j'en suis très contente. Mais c'est un mascara avec lequel je dois prendre mon temps, puisque si je suis pressée ça fait pas terrible, mais vraiment si j'ai le temps de l'appliquer correctement, j'en suis complètement fan. Et au contraire quand je suis très pressée, eh bien le Rocket est top parce qu'il a une brosse, on va dire pas
pas plus banal, mais au moins il n'y a pas un côté à prendre plus que l'autre. Voilà, c'est une brosse avec des petits picots assez flexibles et quand je suis vraiment pressée, je passe rapidement et ça me fait quand même un résultat sympa. C'est pas fou, quand je veux vraiment quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus waouh, je vais le combiner à un autre mascara volume, mais quand je suis pressée et que je veux juste intensifier mes cils, eh bien je l'adore. C'est mon parfum d'automne-hiver, ça m'arrive de le porter au printemps-été mais plus pour des grandes occasions en fait, mais automne-hiver c'est vraiment mon parfum de tous les jours, c'est le Anjou Démon Le Secret, donc de chez Givenchy. C'est ma deuxième bouteille, c'est un 50 ml, j'en avais déjà bouffé un de 30 ml et j'en ai encore un de 50 que j'avais trouvé en solde à Sephora, donc voilà. Même si j'achète, je sais que que j'utilise pas tout de suite, je sais que c'est pas perdu puisque là clairement je suis sur la fin. Puisque je suis rendue là. Il me reste la fin du diamant et après bah voilà, deuxième bouteille de vide. Je n'ai plus le bouchon pardon, parce que comme je le mets tous les jours et bien je le remets pas forcément et là je l'ai perdu. Donc je ne sais pas du tout où il a pu passer. C'est une odeur absolument divine. Je vous mettrai sur l'écran ce que Sephora en dit. Pour moi ça fait un parfum qui fait femme mais pas trop non plus, mais en fait ça fait un petit peu mon petit truc en plus un peu piquant, enfin voilà, c'est moi, c'est un parfum qui me correspond absolument et je ne pourrais plus m'en passer. Parlons flop, ça faisait longtemps, je vais vous faire très prochainement une vidéo sur un produit en particulier flop qui ne m'a pas réussi du tout, c'est une cire visage en fait et je l'avais acheté pendant les promos Leclerc. Et je l'avais du coup pris un duo en fait, j'avais eu le problème une première fois, je me suis dit ça vient peut-être du produit, je l'ai réessayé, j'ai eu le même problème, donc je vais vraiment vous en parler en détail puisque ce qui m'est arrivé peut aussi vous arriver je pense, puisque ce n'est pas une allergie, mais c'est bizarre puisque je me suis retrouvée avec des boutons de pus autour de la bouche. Donc c'est assez sympathique, vous pouvez imaginer, donc je vais vous expliquer comment je l'ai utilisé et tout ça, donc ce sera une vidéo du mois de janvier. Je sens que vous êtes intéressés là. Mais là je vais donc vous parler d'un flop qui est juste un flop parce qu'il est nul. Donc je l'avais acheté chez Stocomanie, je vous l'avais pas présenté puisque le bouchon ne tient pas forcément très bien, donc je l'avais retiré du sac et j'avais donc oublié de vous en parler lors de mon dernier haul sur le sujet. Donc c'est de la marque Biface, ça coûte moins de 2 € et c'est un gros flacon de 400 ml, donc c'est l'après-shampoing. Nouvelle formule plus adaptée, je me demande ce que c'était avant, nourri adouci au beurre de karité et au miel pour les cheveux secs et abîmés. Tolérance testée sous contrôle dermatologique, alors attention lunettes. Mais ce que j'aime beaucoup c'est au niveau des ingrédients, les deux premiers, Aqua et cétéaryl alcool. Donc pour quelque chose qui se vante être au beurre de karité et au miel, il est bourré d'eau et d'alcool. Donc clairement je ne l'aime pas, la texture est très liquide, il y a du parfum dedans et ça se sent, ça fait vraiment chimique. Ça démêle plus ou moins bien, ça démêle parce que je passe mes doigts dedans tout simplement. Donc je l'utilise pour l'utiliser mais vivement qu'il se termine parce qu'il ne sert à rien. Je termine avec des tops de la salle de bain. Donc tout d'abord un produit de chez The Body Shop. Je vous ai présenté la crème de jour, la vitamine E dans les mois derniers. Et du coup là j'ai ouvert le nettoyant doux visage. Donc soin nettoyant quotidien crémeux enrichi d'une protection anti-oxydation. Élimine le maquillage et les impuretés, tout type de peau. Donc c'est un 100 ml. J'aime beaucoup l'odeur, ça fait une odeur un peu de savon donc ça fait très doux sauf que ça ne tiraille absolument pas la peau donc pour ça c'est top. Par contre élimine le maquillage, non. Clairement j'ai déjà fait le test d'essayer de me démaquiller avec et on se retrouve à la fin avec plein de résidus de mascara sous l'œil alors que par exemple celui de chez Mixa, le nettoyant en flacon pompe, je vous en ai déjà parlé mais je vous en reparlerai aussi parce que je l'utilise, un coup j'utilise l'un, un coup j'utilise l'autre en fait. Lui, le Mixa enlève vraiment le maquillage alors que... je crois que c'est pareil, il dit enlève les traces de maquillage. Mais on se retrouve pas du tout avec de mascara en dessous et je le tolère très très bien au niveau des yeux. Mais lui en fait il laisse tout le temps des traces noires donc au niveau du maquillage non. Mais pour un nettoyage voilà le matin ou le soir une fois qu'on est démaquillé, il est vraiment très très bien. Toujours pour le visage je vais vous parler de 3 masques. Alors je les teste déjà depuis un petit bout de temps mais là du coup pour l'hiver et bien c'est mon équipe gagnante. Donc tout d'abord de chez NYX le masque crème fraîche de beauté, masque frais réhydratant et apaisant 24 heures, désaltère, détend visage et contour des yeux. Donc je l'ai pas essayé sur le contour des yeux, je sais pas pourquoi, ça me fait un peu peur. Il est très agréable parce qu'il a une espèce d'odeur un peu fleur d'oranger et ma foi, ma peau le tolère très bien et il fait vraiment du bien. Ça fait vraiment le soin cocooning par excellence en fait. Et au niveau des masques Caudalie, pareil, je les
les utilise vraiment en duo. En gros, le premier jour j'utilise celui-ci et 3-4 jours plus tard j'utilise le second. Donc le premier c'est le masque Instant Détox, nettoie en profondeur, resserre les pores pour tout type de peau. Et le second c'est le masque purifiant, clarifie, anti-imperfection. En gros je fais sortir ce qui doit sortir et bam, je leur coupe la route. Futé, hein. Et lui par contre c'est pour les peaux normales à mixtes. Alors en fait ce sont deux produits à base d'argile, des argiles différentes. Je vais remettre mes lunettes. Élimine les impuretés, les toxines pour des pores resserrés, une peau défatiguée, 2 fois par semaine en couche fine, 5 à 10 minutes. Ingrédients, argile rose, marc de raisin et café. Et donc l'autre il est à base d'argile blanche, de sauge et de zinc. Même si j'ai la peau mixte, je n'utilise plus du tout d'argile verte puisqu'elle est vraiment trop asséchante pour moi et elle a vraiment l'effet inverse. En gros, pendant un jour, je vais vraiment être asséchée de la zone T, mais après justement ma peau va se rebiffer et j'ai encore plus de problèmes. Donc là, de l'argile rose et blanche, c'est beaucoup plus doux et ma peau me dit merci. Et pour finir, en gel douche, je vous l'avais présenté dans mon haul Nose. Je l'utilise à fond parce que je veux le terminer bah là en fait, et c'est quand même un gros flacon qui fait 500 ml et clairement c'est pas une odeur que j'utiliserai cet été, donc je me force, mais c'est me forcer avec plaisir. Et vous verrez dans mes produits terminés, j'en ai quand même fini pas mal au mois de décembre, donc en gros j'alternais entre ça et les produits que j'ai déjà finis, et maintenant et bien du coup je suis vraiment passée qu'à lui. Donc là c'est de la marque The Candy Jar, cœur de marshmallow, et ça sent clairement le chamallow, mais je trouve que c'est pas écœurant, mais faut aimer quand même hein, parce que ça sent quand même le sucre. Et du coup chez Nose ça valait le coup parce qu'ils étaient à 2 € alors que chez Monop ils sont à 5 ou 6 €, un truc comme ça. Et bien voilà, j'espère que ces favoris de décembre vous ont plu. Moi ça m'a fait encore plaisir de partager mon quotidien avec voilà des produits que j'aime vraiment beaucoup, et j'espère que du coup ça vous a plaisir de voir ce qui a rythmé mon mois. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris de cette fin d'année, voire de l'année entière, si vous avez vraiment des chouchous de toute cette année.